épisode 36, Christophe Colomb, partie 2. Le 25 septembre 1493, Colomb repart pour son deuxième voyage, cette fois en qualité de vice-roi des Indes avec une flotte de 17 bateaux et entre 1000 et 2000 membres d'équipage. Parmi eux, il y a des colons, des missionnaires, des médecins et des scientifiques. L'expédition présente un objectif double. D'une part, Colomb doit ramener les quelques dizaines de personnes qu'il avait été contraint de laisser derrière lui, suite à l'avarie survenue sur la Santa Maria lors de la première expédition. D'autre part, il compte implanter une première colonie européenne dans la région, avec tout ce que cela implique, comme l'évangélisation des populations locales ou la mise en place de relations commerciales. Arrivé à Hispaniola, il découvre que les Espagnols ont été décimés par des maladies inconnues en Europe et des affrontements avec les indigènes. Ayant besoin de main-d'œuvre, Colomb demande alors aux nobles qui faisaient partie de l'expédition de mettre la main à la pâte et de travailler pour lui. Il envisage même le trafic d'esclaves qui sera finalement refusé par la reine Isabelle. Ces deux idées feront beaucoup de mal à son image et lui vaudront par la suite quelques problèmes. Malgré les difficultés, il réussit tant bien que mal à fonder cette colonie dans la ville d'Isabella et découvre de nouvelles contrées des Caraïbes, dont les côtes de Cuba et de la Jamaïque. Le 30 mars 1498, Colomb entreprend son troisième voyage, au cours duquel il atteint pour la première fois le continent sud-américain en arrivant au Venezuela, toujours convaincu qu'il s'agit de l'Asie. À son retour à Hispaniola, il fait face à l'opposition du pouvoir local et des nobles qui ne lui pardonnent pas de les avoir forcés à travailler. Accusé d'abus de pouvoir et de malversation, il est fait prisonnier en Espagne en octobre 1500 et déchu de sa vice-royauté par Francisco de Bobadilla. Il est libéré quelques semaines plus tard sur ordre des souverains espagnols, mais perd néanmoins la direction de la colonie. Le quatrième et dernier voyage de Colomb débute le 11 mai 1502. Il comptait sur cette expédition pour redorer son honneur bafoué auprès de la royauté espagnole et enfin trouver ce passage direct tant recherché vers les Indes. Mais rien ne se déroula comme prévu. Avaries, maladies, conditions météorologiques désastreuses et attaques répétées des locaux eurent raison de Colomb et de son équipage. Il revient en Espagne le 7 novembre 1504, quelques jours à peine avant la mort de la reine Isabelle. Tombé en disgrâce, il meurt lui aussi le 20 mai 1506 à Valladolid. Christophe Colomb ne fut pas le premier Européen à atteindre l'Amérique. En effet, ce n'était pas documenté à l'époque, mais les Vikings l'avaient fait bien avant lui à Terre-Neuve. Ces voyages ont toutefois eu un impact immense sur l'histoire mondiale en établissant un lien permanent entre l'Europe et le Nouveau Monde. Ces découvertes ont ouvert la voie à la colonisation européenne des Amériques et lancé l'ère des grandes découvertes, qui a radicalement transformé le monde et favorisé les échanges culturels, économiques et biologiques entre les continents.